Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Assumer les besoins des autres entre l'obligatoire et le recommandable. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et faites le bien, puissiez-vous réussir. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son prophète et messager. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Assumer les besoins des autres fait partie intégrante de nobles valeurs auxquelles l'islam fait appel, les faisant parmi les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, gloire à lui, qui chérit ceux que le font à titre caritatif. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: les hommes les plus aimés auprès d'Allah sont les plus utiles aux autres, ou bien les plus utiles pour les gens. Les œuvres les plus pieuses auprès d'Allah résident dans une joie que tu apportes à un croyant, à un musulman, ou bien à un croyant, un malheur que tu lui dissipes, une dette que tu rembourses à sa place, une faim que tu lui chasses. Il me veut mieux d'aller assumer les besoins d'un frère que d'observer la retraite spirituelle pour un mois dans ma mosquée de Médine. Allah, gloire à lui, dit, Allah, gloire à lui, promet le salut et la dissipation du malheur, aussi bien dans les ci-bas que dans l'au-delà, à celui qui subventionne aux besoins des autres. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: les actes caritatifs préservent contre le mort néfaste, les fléaux et les calamités. L'observation du lien de sang bénit la vie. Tout acte de bienfaisance est une charité. Les bienfaiteurs dans le ci-bas sont les bienfaiteurs dans l'au-delà. Il dit également: quiconque assume le besoin de son frère, Allah lui assume son besoin. Et quiconque dissipe à un musulman l'un des malheurs de l'ici-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Assumer les besoins des autres est parmi les qualités des prophètes élus, salut sur eux. Lorsque Moïse, salut sur lui, arriva à la source d'eau de Madian, il y trouva un groupe d'hommes en train d'abreuver leurs bêtes et bestiaux, alors qu'il y avait deux femmes qui attendaient, qui ont pris quart et quart, jusqu'à ce que les hommes vigoureux terminent l'abreuvage de leurs bêtes. Informé de leur récit, Moïse, salut sur lui, se précipita à les aider. Allah, gloire à lui, dit: et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: que voulez-vous? Elles dirent, c'est-à-dire les deux femmes: nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit: Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. À notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, qu'Allah l'a dit par Allah: Allah ne t'intimidera point. Pourquoi? Il a donné des motifs et des raisons. Tu observes le lien de sang, tu assistes le surchargé, tu fournis emploi à l'indigent, tu fais hospitalité aux hôtes et te soulages au moment de malheur. Donc ce sont des motifs via lesquels le prophète sera toujours à l'abri de n'importe quelle intimidation de la part d'Allah. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un modèle à suivre en matière d'assister les autres. On a plusieurs exemples dans le sujet, ne pourrait pas tout concevoir. Cette assistance rendue aux autres est obligatoire. Obligatoire via quoi? Via la zakat, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est par laquelle on subventionne aux besoins de gens et leur dissipe les malheurs. Allah, gloire à lui, dit: prélève sur leurs biens une charité par laquelle tu les purifies et les élèves. Elle dit également: et toutes dépenses que vous faites
dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam est fondé sur 5 piliers, attester qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la salat, quitter la zakat, faire le pèlerinage et observer le jeûne du mois du Ramadan. Allah, gloire à lui, associe dans plusieurs endroits coraniques entre la zakat et la salat, qui est la sommité des actes cultuels. Ce à titre d'honneur et d'attention particulière, où il dit, subhanahu wa ta'ala, et accomplissez la salat et acquittez la zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Il dit également, et qui accomplissent la salat, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. S'inscrit également dans le cadre d'assumer le besoin des autres, toute personne chargée de gérer l'une des affaires de leur vie, la vie de musulman, quelle qu'en soit la nature, il doit la faciliter au maximum de possible, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « facilité n'est pas compliqué ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui les suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. On pourrait subventionner aux besoins des autres par voie de recommandable, via la charité qui renforce le rôle communautaire joué par la zakat, d'où la pure charia les exhorte et leur incite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans les biens un droit autre que la zakat, c'est-à-dire les charités. Puis, il récita, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au dernier jour, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux que demande l'aide et pour délier les joues. Donc, plusieurs éléments en fait constituent al-birr ou bien la bonté pieuse. Sans doute, la rétribution de charité la rétribution de charité est si immense et leur bien est si grand. Allah, gloire à lui, dit, c'est qu'en la foi, on fait de bonnes œuvres, accomplit la salat et acquitté la zakat et auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et ils ne seront point infligés. Ils ne seront point affligés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout matin, 2 anges descendent au serviteur. L'un dit, « Oh Allah, accorde rétribution, ou bien donner rétribution au donateur. » Et l'autre dit, « Oh Allah, donne perte au parcimonieux. » Donc le prophète, il dit également, « Cherche la guérison de vos malades dans la charité et immunisez vos biens par la zakat. » Il dit également, la charité atteint la colère de Seigneur et empêche la mort néfaste. On a donc très besoin d'assumer les besoins des gens par la donation obligatoire et celle recommandable. On en cite par exemple au monde prescrit, c'est-à-dire la zakat, mais pour le recommandable, il y a les charités durables et générales. Et le fait d'aider le faible, secourir le malheureux, lever la nuisance de la route, assister le besogneux, et tout acte de bienfaisance est une charité. Oh Allah, préserve l'Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.